Les discussions ont repris à Matignon vendredi matin entre organisations syndicales et gouvernement. Au menu, le cadrage d'une conférence de financement. La question, en apparence technique, est pourtant le cœur du débat sur la réforme des retraites. Comment assurer à long terme la survie du système ? Après 5 semaines de grève, l'exécutif a donc répondu à l'idée de la CFDT d'organiser cette conférence pour réfléchir aux moyens de parvenir à un équilibre. Car selon les prévisions du Conseil d'orientation des retraites, le système dans sa globalité évoluerait d'une situation de quasi-équilibre en 2017 à un déficit compris entre 0,3 et 0,7% du PIB en 2025. Une évaluation complexe car elle se base sur des projections des évolutions démographiques ou des variables telles que le chômage et la croissance. Si l'on se base dessus, il manquerait donc en 2025 entre 8 et 16,8 milliards d'euros. Comment y remédier? C'est là que les opinions entre gouvernement et syndicats divergent. Le gouvernement a transmis aux caisses de sécurité sociale 2 projets de loi jeudi soir, mais leur présentation au Conseil des ministres n'est prévue que pour le 24 janvier. Sont prévus pour l'heure un système universel qui entrerait en vigueur dès 2022 pour la génération 2004 et en 2025 pour la génération 1975. Le projet de loi graverait également dans le marbre l'obligation de prévoir l'équilibre financier de ce futur système. Puis vient le fameux âge pivot à 64 ans qui, pour rappel, vous imposerait un malus si vous partez en retraite avant. Il serait mis en place progressivement à partir de 2022, à moins que les discussions changent la donne. On a évidemment demandé au Premier ministre de retirer du tapis l'âge pivot. Si c'est ce qui se passe dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent, c'est-à-dire que l'âge pivot soit retiré, je pense qu'on pourra créer les conditions d'un travail permettant un compromis. D'autres engagements sont pris comme la revalorisation de la rémunération des enseignants et des chercheurs ou encore les 1 000 € net minimum en 2022 pour les carrières complètes. Mais les syndicats réformistes veulent plus sur les questions de pénibilité et d'âge pivot, donc quand la CGT maintient quant à elle son opposition au projet dans son ensemble.